Cheers. Kodak. It's Kodak. What is love? Baby, don't hurt me. C'est parti pour une nouvelle journée au Kenya. Youpi! Ok bon, je suis sur une journée de galère. Là je me suis posé pour vous expliquer un peu tout ce qui vient de se passer. Il est presque 15 h et je suis parti de mon logement, c'était 11 h et j'ai rien fait depuis quasiment. Je voulais venir dans le quartier de Westlands, donc là j'y suis. C'est un quartier très connu ici à Nairobi, qui est connu pour être le quartier le plus sécurisé de la ville. Voilà, très sympa. Je suis venu à pied depuis mon logement. Ça a pris à peu près 40 minutes. Ce quartier, il est vraiment très différent de ce que j'ai pu voir jusqu'à maintenant. C'est fou en fait le contraste qu'il y a entre les quartiers ici dans la ville. Les gens aussi ont plus l'habitude de voir des étrangers, j'ai l'impression. J'ai vu sur internet que la plupart des expatriés qui s'installent à Nairobi vivent dans ce quartier. Donc voilà, j'en ai croisé pas mal aussi. Sinon, pourquoi c'est une journée de galère? Déjà dans un premier temps, j'ai voulu aller dans une agence Safaricom. Donc Safaricom qui est le réseau auquel j'ai pris ma carte SIM quand je suis arrivé. Et en gros, si vous voulez, la personne qui me loge m'a expliqué que ici au Kenya, la majorité des gens payent, donc le restaurant et un peu tout en fait, avec leur téléphone, avec une application qui s'appelle M-Pesa, qui fonctionne avec justement Safaricom, et que voilà, les gens payent très rarement en liquide. Donc il fallait absolument que j'apprenne à utiliser M-Pesa parce que ce serait vraiment hyper pratique pour moi ici. Donc il m'a dit qu'il fallait que je me rende dans un centre Safaricom. J'en ai repéré un ici, donc j'y suis allé et j'ai réussi à faire ce qu'il fallait. Enfin, ils ont réussi à m'expliquer comment ça fonctionnait. Donc ça c'est tout bon, ça marche, mais ça m'a quand même fait perdre pas mal de temps parce qu'il y avait du monde, tout ça. Donc j'ai perdu au moins 1 heure là-dedans déjà. Et après c'est là que débutent les galères, enfin la galère on va dire. J'ai voulu faire un retrait d'argent parce qu'il me reste plus beaucoup d'argent et je me suis trompé de code PIN à 2 reprises. Parce que voilà, j'ai une autre carte et en gros j'ai rentré le code PIN de l'autre carte. Enfin je sais pas pourquoi j'ai fait ça, c'est de ma faute hein, complètement, mais du coup ça a bloqué ma carte. Donc moi je me dis ouais c'est la merde, c'est voilà, ma carte est bloquée. Il me reste l'équivalent de 5 € en liquide, donc c'est vraiment la galère quoi. Il faut absolument que je trouve une solution. Donc j'ai contacté N26, ma banque, via leur application, et je suis rentré voilà, dans des démarches pour essayer de débloquer ma carte. Chose qui a pris énormément de temps. Je pense que ça a duré au moins 2 heures, voilà, le temps que je trouve comment les contacter. Au début je voulais leur téléphoner, mais c'était pas possible parce que j'ai un numéro kényan et ma carte SIM française elle est à mon logement. Après je me dis au pire, parce que j'ai une autre carte bancaire, hein, j'ai 2 cartes bancaires, mon autre carte c'est la carte française, même s'il y a plus de frais, voilà, ça peut être une solution, mais je l'ai pas sur moi parce que j'ai toujours la carte N26 sur moi et je laisse la carte française dans mes affaires à mon logement. Donc grosse galère, voilà, j'ai dû les contacter du coup par chat sur leur application. C'est vraiment une galère et du coup ils ont même pas pu débloquer ma carte. Ils m'ont dit qu'elle serait débloquée dans 24 heures. Donc ça veut dire que je peux pas faire de retrait avec la carte N26 jusqu'à demain. Et voilà où j'en suis, il est 15 h. Je suis venu ici dans un restaurant de burgers. Voilà, si je suis venu à Westlands, c'est parce qu'il n'y a pas énormément de choses à faire hein, ici en particulier.
mais j'avais repéré ce restaurant, je l'avais vu dans un reportage Échappée Belle, pour ceux qui connaissent, un Échappée Belle au Kenya. J'avais vu qu'ils étaient venus dans ce restaurant et voilà, du coup je me l'étais noté parce que ça avait l'air vraiment cool. J'ai commandé un burger, j'ai pris un petit burger du coup parce que les autres sont trop chers, vu qu'il me reste que 700 shillings en poche. Et voilà le petit burger que j'ai commandé. Donc c'est vraiment une version petite, hein. Normalement ils sont beaucoup plus gros. Celui-là du coup coûte 450 shillings, ce qui fait environ 3 euros, 3,50 €. Ça a l'air vraiment pas mal. J'ai pris un burger avec une sauce à la mangue. Ça a l'air, enfin c'est original, ça a l'air cool. Franchement il est vraiment super bon. Il y a des poivrons qui ont un goût vraiment très doux, super bon au-dessus là, avec le steak, hein, de la bonne viande, du fromage bien fondu et la sauce à la mangue qui vient donner une touche d'originalité au burger. C'est 100% validé. Merci Échappée Belle pour m'avoir fait découvrir cet endroit. D'ailleurs je vous recommande ce documentaire d'Échappée Belle sur le Kenya que j'ai vraiment kiffé. Quand j'ai commencé à m'intéresser au pays, j'ai regardé ce documentaire et ça m'a encore plus donné envie de venir ici. Et j'ai fait une autre découverte incroyable ici. Franchement, alors ça je m'y attendais pas. J'ai pris un Fanta, donc Fanta orange, qui est le Fanta que j'aime le moins. Normalement, j'aime pas trop le Fanta orange en France, mais là je viens de le goûter et c'est pas le même. Genre vraiment, ça a rien à voir. C'est beaucoup plus sucré et ça a pas du tout le même goût. Vous savez, moi je trouve que le Fanta orange, je sais pas, il est trop gazeux, je trouve, et j'aime pas trop le goût. Enfin, je sais pas, ça a pas tant que ça de goût. Enfin, je sais pas, je kiffe pas trop. Je préfère largement les autres goûts, mais ici, rien à voir. Franchement, c'est la même étiquette, hein. C'est du vrai Fanta, mais c'est pas du tout pareil. Ce que j'avais prévu de base aujourd'hui, c'était d'aller au Giraffe Center de Nairobi, qui est un centre dans lequel on peut voir des girafes. Mais malheureusement ce sera pas possible parce que ça ferme à 17 h et il est déjà 15h30 et en plus bah voilà, j'ai pas d'argent, hein, donc il faudrait que je repasse à mon logement, tout ça, enfin bref, c'est mort. Mais c'est pas grave parce que je vous l'ai dit, je reste ici un mois au Kenya, donc bah, j'aurai le temps, enfin j'aurai l'occasion, je vais repasser à Nairobi plus tard. Et du coup ce que je vais faire pour cette fin de journée, c'est que je vais rester dans le quartier de Westlands et je vais me balader un peu au feeling. De retour dans ma chambre après une grosse balade, hein, finalement. Du coup j'ai pas beaucoup tourné dans le quartier de Westlands parce que bah y a pas grand chose à faire, hein, là-bas au final. Franchement c'est vraiment pas fou. J'ai donc décidé de prendre le chemin du retour pour rentrer au logement. Mais j'ai pris un autre chemin en fait, enfin j'ai fait des détours. Dès que je voyais des rues qui me semblaient animées, et ben je les empruntais. Et oui aussi, à Westlands, j'étais en train de faire des plans et il y a un policier qui est venu me voir et qui m'a dit ouais, il me dit pourquoi tu fais des photos? Je lui dis bah parce que je suis un touriste. En gros je lui dis pour les souvenirs quoi, enfin normal, tous les touristes font des photos non, enfin je sais pas. Donc il me dit ah d'accord, je comprends. Il était très gentil hein, franchement, et il m'a dit que bah il y a des endroits où fallait demander avant de faire des photos. Alors je lui dis mais oui mais enfin demander à qui? Parce qu'il n'y a pas des policiers partout et puis je vais pas demander
l'autorisation à chaque photo que je prends. Enfin je lui dis voilà, c'est un peu embêtant. Il m'a dit en gros que dans les grands centres où il y a des buildings, enfin des choses comme ça, il faut éviter de faire des photos ou alors demander l'autorisation. Et là pour le coup à Westlands, c'est vrai qu'il y avait pas mal de grands buildings, enfin c'était un peu la même ambiance que le quartier des affaires que j'ai fait hier. Donc voilà, c'est aussi pour ça que j'ai quitté le quartier de Westlands. Et après dans les marchés, les choses comme ça, en principe il n'y a pas de souci, hein, j'arrive à faire des plans, à faire des photos, même si j'essaye quand même de me faire discret, parce que je vous avoue que hier je vous ai dit que j'avais plutôt bien apprivoisé le pays. Mais il y a des endroits où je vous avoue, je sais pas, je suis toujours pas très serein à 100% on va dire, genre en plus bon voilà je suis tout seul, donc j'essaye de vraiment me faire discret, je fais pas de gros plans sur des gens face à eux ou quoi, j'essaye d'éviter ce genre de choses, je filme en marchant discrètement. Là ce que je vais faire c'est que je vais récupérer ma carte bleue française, je vais retirer de l'argent et après je vais aller dans la rue qui est juste devant mon logement là. J'ai repéré des genres de petits boui-boui qui vendent des boissons avec des sièges devant. J'ai réussi à retirer de l'argent avec ma carte française. Fin de la galère. Fin de la galère, ça va. Ça m'aura juste un peu niqué ma journée, mais ça aurait pu être pire. Et du coup, l'utilité est là de voyager avec 2 cartes bancaires. Je voyage toujours avec 2 cartes bancaires. Ça m'a jamais servi à grand chose, mais aujourd'hui voilà, ça me sauve un peu la vie. Voilà, j'ai trouvé un petit boui-boui juste à côté de mon logement, au bord de la route. Je me suis pris une petite bière White Cap, on m'a dit que c'était une des bières les plus populaires ici, et je me suis posé à une table avec des potes que je viens de me faire ici, que je viens de rencontrer devant. Hey, cheers. Une petite bière tranquille. Cheers. Cheers. Come see myself. Welcome to Kenya. Thank you. It's vodka. Vodka? It's Piston? called piston. Vodka? You know piston in a car, you know what piston does in a car? You know. This is Oh, yours. it's for me? Absolutely. Oh, thank you. Right. Piston. Piston. Yeah. Okay. Piston. You like this? Yeah. What is cheers in French? In French, it's santé. 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 You know what means santé? Santé, you know, in French it means health. But we use for health. say cheers. Yeah. Good health. Like this, yeah. Good health, Like long life. santé. Santé. And we can say also chin chin. Oh, you're looking for ladies? You are looking for ladies? They've left. Wait. 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 They got me. I wait. Hey, here comes one. Okay, now anakuwa na ujinga sasa. Can I take photo of you with this? No problem. With the vodka. In the end, like this. Like this. Like this. No, it is empty. I'm open. Yeah. Don't move. Wait. Don't move. Oh, Yeah. 1, 2. try here. Yeah. Good. Perfect. Old school. Old school. Kodak. It's Kodak. We love Kodak. Can I dance over here? You want dance? You want dance? Yeah. Okay, let's go. What is love? What is love? Baby, don't hurt me. I don't care. What is love? What is love? Let me show you guys one footstep. Okay. Let me show you one footstep. Okay, show me. Right. Look at this. Look at this. Look at this. What is
look. Show me. Don't know. Oh, good, good. I would like you in my team. We used to play with the bell. Who used to dance like this? We used to play in the mini band. Joe Goni. Johnny be good tonight. Johnny be good tonight. Okay, goodbye. Okay, goodbye. See Thank you very much. Goodbye. Retour au logement avec la bouffe que j'ai pris à emporter juste à côté. Je viens de quitter les Kenyans que j'ai rencontrés dans ce petit boui-boui. C'est un genre de commerce qui vendait de l'alcool et il y avait des tables et des chaises juste devant et les gens viennent là se poser le soir. J'y suis allé, j'ai vu une table avec trois personnes là, les 3 personnes que j'ai rencontrées. Ils m'ont juste dit hey, salut, ça va? On a parlé 2 minutes, même pas, et je leur ai dit hey, je peux prendre une bière et me caler avec vous? Ils m'ont dit ouais, pas de souci, viens. Et au final, je suis resté 2h30 avec eux, ils étaient vraiment trop sympas, on a trop rigolé avec l'autre là qui dansait, qui chantait, enfin c'était un délire. Je suis un petit peu chaud quand même, hein. Je suis un peu bourré honnêtement. On a bu quoi? J'ai bu 3 pintes. Donc voilà, là, il y a une petite chauffe qui s'est improvisée. En vrai c'était trop bien, hein. Franchement, mais j'ai tellement rigolé. J'ai tellement rigolé en vrai. Ils m'ont trop fait rire en vrai. Non, franchement, incroyable. Franchement, incroyable. Je pensais pas. Moi, de base, je m'étais dit bon, ok, je vais aller me prendre un jus de fruits ou un truc comme ça. Je vais me poser 10-15 minutes et je vais parler vite fait avec des gens si je croise des gens. Et je pensais pas que ça allait partir sur un apéro d'une telle qualité. Franchement, c'était vraiment cool. Les bières en plus, elles coûtent vraiment pas cher. Je crois que c'est à peu près 150 shillings la canette, donc d'un demi-litre. Ça fait à peu près 1 euro. Et j'ai payé que la première en fait parce que le gars que j'ai rencontré là, John, après on en a rebu 2 et il me les a payés. Il m'a dit t'inquiète, pas de souci, bienvenue au Kenya. Ils arrêtaient pas de me dire bienvenue au Kenya, c'est bon, t'es notre invité et tout. Et du coup j'ai payé qu'une bière sur 3. J'étais un peu gêné, je lui disais non mais c'est bon, c'est moi qui vais payer la prochaine et tout. Et il me disait non et tout, c'est bon, on t'invite. Enfin vraiment trop sympa, franchement c'était au top. Et pour ce qui est du repas, j'ai pris juste à côté là, vraiment pareil, hein, j'ai pris vraiment au hasard là, j'ai vu un truc avec écrit poulet frit, enfin un peu le même délire qu'hier au final, sauf que là voilà c'est du poulet frit comme ça. Ça m'a coûté seulement 200 shillings, ce qui fait 1,50 € pour ce plat. Oh il est grave bon poulet franchement, oh ça passe trop bien. Je vais finir de me manger ça tranquillement et après je vais attaquer le montage. Donc ça va être la fin de cette vidéo. Un gros merci au tipeur du jour. Enfin, il n'y en a qu'un seul. Boulette, gros merci à toi. D'ailleurs voilà, foncez sur Tipeee pour gagner les photos du Kodak. J'en ai encore fait une aujourd'hui du gars avec sa vodka là. Je pense qu'elle va être vraiment stylée. C'était une journée de galère honnêtement. La journée j'ai pas fait grand chose, mais ça s'est très bien rattrapé avec cette rencontre ce soir. À boire des coups avec des Kenyans là, franchement c'était incroyable, je m'attendais pas du tout à ça, vraiment au top. J'espère que ça vous a plu, si c'est le cas je vous invite à mettre un gros pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Et demain je quitte la ville de Nairobi, je vous en dis pas plus, à demain.